Est-ce le début de la fin d'LFI? Nous en débattons. Et on se pose cette question, la France insoumise a-t-elle un problème avec les journalistes? La France insoumise a aujourd'hui un rapport que je qualifie de totalitaire. La France insoumise a pour objectif justement l'infréquentable, a pour objectif la violence et a pour objectif de faire de sa politique une violence. On a le sentiment que quand il y a l'ultra-droite qui défile, c'est calme. Quand il y a l'ultra-gauche, il y a à la fin un mort. Quand on écoute Jean-Luc Mélenchon se plaindre, on ne sait plus si l'on a affaire à Fidel Castro ou à Calimero. La France insoumise nous montre toutes les caractéristiques de ce qu'est une pensée stalinienne, de ce qu'est une pensée communiste. Mais d'ailleurs, la France insoumise puise dans le communisme. Et l'idéologie antisémite des nazis, aujourd'hui, on la retrouve dans un seul parti en France, c'est LFI. Et dire au point d'aller tuer, effectivement, un jeune homme quand il se réclame d'être trop français ou trop catholique. Est-ce que oui ou non, il faut dissoudre LFI? Et ma réponse est oui. Il faudra dissoudre LFI. Donc dissolution de la France insoumise. Je pense que le débat doit se poser. LFI, c'est le meilleur tract pour le Rassemblement national. Ils sont tellement détestables qu'ils ont réussi à rendre le Rassemblement national plutôt sympathique. Qu'il y ait des gens qui ont eu des saluts nazis et des insultes, oui. Mais la parade n'était pas fasciste à Lyon. Compte tenu d'un programme politique qui est celui véritablement de l'anti-France. LFI est un parti même passionnément antisémite, malheureusement, et anti-France. J'avoue que j'étais étonné, moi, qu'un ministre de la République emploie ce terme, parce qu'il est très connoté historiquement. C'est pas un terme général qu'on pourrait utiliser. Parce que oui, je pense que la manière avec laquelle il parle de notre pays, il brutalise le débat public. Il renvoie à l'extrême droite de l'entre-deux-guerres dans ses aspects les plus violents. Qu'est-ce qu'utilisait ce terme anti-France? C'était l'Action française et son leader Charles Maurras. Et qu'est-ce qu'il désignait par l'anti-France? C'est ce qu'il appelait les États confédérés, c'est-à-dire les ennemis de la France. Et qui y considérait? Les Juifs, les Métèques, les protestants et les francs-maçons. Et ça a été utilisé sans cesse par l'extrême, non pas seulement par Maurras, mais par d'autres. Il y avait des cahiers de l'anti-France qui dénonçaient justement, qui étaient tout empreints de racisme et d'antisémitisme. Donc je pense qu'en termes de vocabulaire, c'est tout de même étonnant. Moi, je dis une chose très simple, et c'est la position du gouvernement. Nous n'appelons le RN à rien, nous ne demandons rien au Rassemblement national, de même que nous n'appelons la France insoumise à rien, et que nous ne demandons rien à la France insoumise. Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui est agressée, c'est l'extrême gauche qui agresse. Non, ça n'est pas la police qui tue, c'est l'extrême gauche qui tue. Non, ça n'est pas l'extrême gauche qui défend la morale de la République. Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui menace la République. Dominique de Villepin, c'est une butte témoin de ce qu'était la droite, ou d'une partie de la droite issue du gaullisme, issue de la résistance. Il y a encore 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, cette droite issue du gaullisme n'existe plus. Retailleau et Vauquier, c'est impossible de discerner, de voir la différence ou la divergence qu'ils auraient avec le RN. Il y a là le renversement des valeurs à droite, il est là. Pratiquer l'inversion accusatoire, nazifier les opposants. Nous serions désormais les racistes, désormais nous sommes les nouveaux fascistes dans ce pays, selon Marianne. Déshumaniser l'adversaire. L'Express, LFI, danger public. Conflictualiser les débats. Le poison Mélenchon. D'accord, donc c'est la presse. Voilà ce que nous réserve l'extrême gauche pour les prochains mois. Il y a une parole médiatique et politique dans ce pays qui vise à une inversion totale des valeurs. Ce qui est formidable, c'est quand même l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que vous avez un parti là qui, on l'a entendu, refuse le résultat des élections, s'appuie sur des milices armées, est ouvertement antisémite. Ça vous rappelle rien dans les années 30 et ils se disent antifascistes. À partir du moment où on accepte qu'il y ait des antifas, qu'on les désigne ainsi sur tous les médias, y compris CNews, parce que personne ne peut faire autrement. Il faudrait mettre des guillemets. Vous vous rendez compte que le terme d'antifasciste est devenu une insulte? C'est quoi alors le terme amélioratif? C'est fasciste? Si être antifasciste est mal, donc c'est être fasciste qui est bien? Eh bien oui, c'est cette impression que l'on a en regardant les plateaux de télévision depuis 10 jours. J'appelle donc à constituer un véritable cordon sanitaire pour isoler la France insoumise et la tenir à l'écart des institutions, que ce soit à l'Assemblée nationale où ses députés siègent dans de nombreuses instances ou en vue des prochaines élections municipales. Je veux lancer un appel républicain pour que partout en France, il y ait un barrage systématique contre la France insoumise. Il faut quoi de plus, en fait, pour dire ça s'arrête? On rompt tout lien et de manière définitive. Et d'ailleurs, j'adresse la même chose, y compris à Jordan Bardella. Si vraiment il veut mettre en place le cordon sanitaire, il y a une chose très simple à faire.
c'est retirer ses candidats dans les villes où LFI peut gagner et où il sait pertinemment que le Rassemblement national n'a aucune chance. Qu'il le fasse maintenant, dès le premier tour. Pas d'alliance avec les insoumis qui sont désormais sortis de l'arc républicain. J'appelle moi l'ensemble des formations républicaines à tenir à l'écart de la vie politique, à commencer par les partis politiques de gauche qui se sont alliés et M. Hollande en tête avec la France insoumise et avec le logo de la jeune garde. Moi je voterai blanc. Le meilleur candidat pour le Rassemblement national, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je vais dire les choses clairement, ce qui est ma conviction. Le meilleur moyen, parce que je combats toujours résolument le Rassemblement national, le meilleur moyen d'éviter une victoire du Rassemblement national, c'est empêcher que la France insoumise puisse se qualifier au deuxième tour d'une élection. Moi, je veux vous le dire, il ne faut surtout pas que la France sombre dans un choix entre deux violences extrêmes qui s'affrontent. Est-ce qu'au deuxième tour, vous diriez toujours, pour les élections présidentielles, tout sauf le RN? Mais au deuxième tour, il n'y aura pas Jean-Luc Mélenchon présent à l'élection. J'en prends ici à la fois la promesse, l'engagement et le pari. Ils ne peuvent qu'avoir conscience que la gauche ne gagnera plus jamais tant que LFI sera à ce niveau dans les sondages et ne redeviendra pas un parti anecdotique. Et le moyen pour qu'il redevienne un parti anecdotique, ce n'est pas de s'associer avec eux. On va écouter. C'est de les combattre. Ce qui se passe est extrêmement grave et le Rassemblement national est aujourd'hui et sera toujours un bouclier pour protéger le pays et les institutions de la République contre l'importation de la violence et contre toute forme de violence dans le débat politique. La République, c'est nous.